Imaginez un monde sans arbres, où la nature est réduite à un paysage stérile, un monde où les forêts luxuriantes sont remplacées par des étendues désolées. Ce serait une perte incommensurable pour nous tous. Les arbres, bien plus que de simples végétaux, sont des gardiens de notre planète, des piliers essentiels de notre écosystème. Leur valeur monétaire est bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Dans cet épisode, nous explorerons ensemble les multiples facettes de cette richesse cachée et les raisons pour lesquelles nous devons nous engager à les préserver. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles en zone tropicale ou ailleurs. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. La préservation des arbres est d'une importance capitale pour notre système écologique et agricole. Les arbres jouent un rôle crucial dans la régulation climatique, la préservation de la biodiversité, la conservation des sols et la fourniture de services écosystémiques essentiels. En outre, ils offrent également des opportunités économiques grâce à divers moyens. Voici quelques façons dont les arbres peuvent générer des revenus. Première opportunité, les produits forestiers non ligneux, ou PFNL. Ce sont des produits collectés en forêt sans que l'abattage d'arbres soit nécessaire. Ces produits forestiers non ligneux peuvent être d'origine animale comme végétale. Ils fournissent alors une large gamme de produits tels que du gibier, des insectes, du cuir, des peaux, du miel sauvage, mais aussi des fruits, des noix, des résines, des épices, des huiles essentielles, des plantes médicinales, etc. Ces produits peuvent être commercialisés localement ou à l'échelle internationale, générant ainsi des revenus pour les communautés locales et les agriculteurs. Deuxième opportunité, l'agroforesterie. L'intégration d'arbres dans les systèmes agricoles permet de diversifier les cultures et d'améliorer la productivité. Les arbres fournissent de l'ombre, améliorent la fertilité des sols, favorisent la pollinisation, protègent les zones vulnérables comme les collines et marécages et peuvent être utilisés pour l'élevage de bétail. Ces pratiques agroforestières peuvent apporter des bénéfices économiques en augmentant les rendements agricoles, en créant des emplois en milieux ruraux et urbains et en diversifiant les opportunités de vente de produits agricoles. Troisième opportunité, les services écosystémiques. La préservation des arbres contribue à la fourniture de services écosystémiques tels que la régulation du cycle de l'eau, la fertilisation des sols, l'amélioration du microclimat, l'ombrage, la purification de l'air et la protection contre les catastrophes naturelles, le stockage du carbone, la conservation de la biodiversité. Ces services peuvent avoir une valeur économique indirecte, par exemple en réduisant les coûts liés à l'approvisionnement en eau, en éléments fertilisants et la gestion des risques naturels. Quatrième point, le tourisme écologique ou l'écotourisme. Les forêts et les paysages arborés attirent souvent les touristes qui souhaitent découvrir la nature, la faune et la flore. Le tourisme écologique peut générer des revenus importants pour les communautés locales, favorisant ainsi la conservation des arbres et des écosystèmes. Cinquième et dernière opportunité, les crédits carbone et les mécanismes de compensation. La préservation des arbres et la lutte contre la déforestation peuvent être valorisés dans le cadre des mécanismes de compensation carbone, tels que les projets REDD+, c'est-à-dire réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ces projets permettent de générer des revenus en vendant les crédits carbone correspondants. Bon, en réalité, ils ne rapportent pas de l'argent individuellement, les propriétaires fonciers ne reçoivent aucun pécule, mais la mise en place d'outils de ce genre pourrait générer des avantages indirects aux communautés locales, tels que le renforcement des capacités, la création d'emplois locaux et le soutien au développement économique durable. Je ne fais pas du tout la promotion d'ONG ou d'institutions internationales, je parle de ce qui existe. Si vous connaissez des initiatives locales et intéressantes qui vont dans ce sens, je serai très heureuse de les connaître. Voilà pour la vidéo.
Avant de vous rappeler que je suis disponible sur divers réseaux, je voudrais juste dire qu'il existe forcément des pendants négatifs à l'exploitation forestière ou même au tourisme, l'écotourisme, mais n'étant pas l'objet de la vidéo, je n'en parle volontairement pas. Mais si vous voulez qu'on s'épanche là-dessus, alors ce serait avec plaisir, mais toujours avec un axe agricole. Je ne suis pas sociologue par exemple, je préfère me cantonner à des sujets que je maîtrise pour ne pas raconter des absurdités. Je suis partisane de la politique, quand je ne sais pas, je le reconnais et je m'abstiens. Bref, on s'égare. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ou ici sur YouTube. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous.